Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une petite mise à jour concernant mon traitement contre l'acné qui est Roaccutane. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes où j'explique un peu tout, je vous mettrai les liens en barre d'infos ou quelque part par là pour que vous puissiez déjà voir comment ça se passe pour moi depuis, puisque là c'est mon 6e mois. J'ai commencé en novembre 2014. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des effets secondaires, des résultats au bout de 6 mois, de combien de temps ça va durer encore pour moi, voilà, un peu un ensemble de mon ressenti vis-à-vis de la continuité du traitement. Et voilà, vous m'avez demandé de vous tenir au courant. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui suivent ce traitement ou qui voudraient le suivre. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une petite mise à jour de ma part. Donc comme je le disais, ça fait 6 mois aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas spécialement aujourd'hui, mais ça fait 6 mois que je prends le traitement ce mois-ci. Donc moi, comme je vous l'ai dit dans mes anciennes vidéos, mais je vais pas le répéter, enfin je vais pas tout répéter à chaque fois, mon dermatologue me laisse à une dose assez basse sur une durée plus longue. C'est-à-dire que là je suis à 25 mg et je n'augmenterai pas. Et là j'en ai pour jusque mi-juillet à peu près. Donc en tout ça fera à peu près 9 mois de traitement. Il faut savoir que ça varie selon votre type d'acné, selon la durée de votre acné. Enfin voilà, ça varie selon chaque personne, mais moi il fallait que j'atteigne une certaine dose par rapport à mon type d'acné qui était quand même faible à modéré, et je crois que c'était 6000 ou 5500, enfin bref c'est un truc de médecin quoi. Mais voilà, il m'a un petit peu expliqué, et donc voilà, il faut pour moi 9 mois, et là vu que je suis à 25, bah, ça avance un peu plus vite. Donc voilà. Comment ça se passe pour moi? Eh bien ça se passe très très bien, j'ai toujours pas d'effet secondaire, hormis vraiment les lèvres très sèches, la peau très très sèche. Je suis partie aux États-Unis là pendant 2 semaines et beaucoup de variations de température. Bizarrement, dans le froid à New York ça allait, mais dès qu'on est arrivé dans le chaud, là ma peau elle a commencé vraiment je voyais à vraiment souffrir de la chaleur. Donc voilà, ma peau avec la chaleur c'est vraiment vachement desséché, fallait vraiment que j'hydrate, puis en plus je suis tombée malade là-bas avec les changements de température, donc je vous dis pas, dès que je me mouchais je pelais de partout, c'était l'enfer. Donc voilà, vraiment je vous conseille pour ceux qui le prennent encore en été, mais hydratez-vous à fond, à fond, à fond. Et justement là-bas, étant donné que je suis aussi partie en Californie, comme vous le savez avec le traitement il faut éviter le soleil ou se protéger, mais vraiment extrêmement. Donc comme j'avais pas trop le choix, que je marchais souvent sous le soleil, puis il fait quand même assez bon là-bas. Protection 50 tout le temps, donc là c'est une protection de chez La Roche-Posay, 50+, très haute protection. C'est carrément un spray pour les allergies solaires et les peaux sensibles, résiste à l'eau, sans parfum, enfin voilà. C'est donc la crème Anthelios XL, pardon. J'ai dû la payer à peu près 12 € en parapharmacie, et franchement je la trouve bien. Alors il faut faire super attention parce que selon la force du soleil, parce que par exemple en Californie, à Long Beach je crois, il y avait un indice UV de 8, ce qui est énorme pour le mois d'avril, et du coup j'ai eu beau mettre ça, je suis restée à peine 10 minutes au soleil, j'étais déjà rouge. Donc il faut faire hyper attention à l'intensité du soleil, peut-être que vous ne sentez pas, mais votre peau elle le ressent vraiment. Et sur les bras, du coup j'ai pris un peu le soleil et je sais pas, j'ai quelques taches blanches. Alors je sais pas trop si c'est juste du dessèchement, parce que pour le coup niveau dessèchement, au niveau du corps je n'avais rien avant. Et là depuis 2 mois j'ai les bras mais ultra desséchés, j'ai carrément comme des croûtes de sécheresse, enfin c'est vraiment pas agréable du tout, ça me démange. Et vraiment quand je sors de la douche il faut absolument que je m'hydrate les bras, le bas des jambes, le reste ça va, mais vraiment surtout les bras et le buste. C'est vraiment les endroits qui sont ultra desséchés, donc faites vraiment, je vous mets en garde là-dessus, faites vraiment attention au soleil. Moi je vais devoir le prendre juin, juillet, ça va être l'été, et il faut vraiment éviter de vous exposer, ou du moins éviter de vous exposer entre les heures les plus chaudes, donc midi 15h. Et vous protéger avec de l'indice 50 tout le temps. Enfin, franchement remettez-en toutes les demi-heures parce que ça s'absorbe vraiment trop vite. Pour revenir aux bras desséchés, au corps desséché, au visage pardon, desséché, moi j'utilise ce baume, c'est un baume de chez La Roche-Posay toujours, le Lipicare Baume AP+. En fait c'est un baume relipidant, anti-irritant, anti-grattage. C'est vraiment quelque chose de très épais, de très gras, et on sent le côté relipidant, j'ai envie de dire. Et quand vous mettez ça, effectivement ça va un peu apaiser. Moi je mets toujours ça après ma crème hydratante. Je vais pas vous parler de ma crème hydratante tout ça, parce que déjà j'ai fait une routine soins et soins du visage, et de toute façon je suis pas vraiment ultra convaincue, donc j'attends de tester autre chose pour vraiment vous en parler. Je prends une crème hydratante pour peau sèche en tout cas.
mais je mets toujours ça après et avant de me maquiller parce que ça me fait en fait comme une couche de protection et ça va m'éviter de peler dans la journée ou des choses comme ça et ça tient, enfin ça marche vraiment bien. Et je mets la même chose sur les bras du coup. Ensuite, pour vous parler un petit peu des produits que j'utilise, ce qui me sauve un peu aussi, c'est l'Egyptian Magic Cream. Donc si vous ne connaissez pas ce produit, c'est en fait un concentré de plusieurs huiles naturelles. Là c'est sous forme solide. Et en fait vous en prélevez avec votre doigt, vous faites chauffer entre vos mains et là ça va devenir un peu plus liquide déjà. Et moi je me fais des masques avec ça le soir et pareil, c'est vraiment de l'huile. Donc ma peau elle boit ça, le lendemain matin je peux vous dire que je ne luis plus du tout, ma peau a vraiment tout absorbé et ça lui fait du bien. Et pareil le soir de temps en temps j'alterne, je le fais on va dire 2-3 fois par semaine. Je mets ce masque de nuit de chez Herborian, c'est le Sleeping Baby Mask. Masque de nuit coup de fouet effet peau de bébé. Alors il n'est pas spécialement indiqué que c'est ultra hydratant tout ça, mais moi je le sens quand je le mets, déjà ma peau hop, elle est vachement moins tirée. Et effectivement pareil le lendemain ma peau a tout absorbé, je sens que ça lui fait du bien. Franchement je vous le conseille, moi je l'avais eu sur Beauté Privée il me semble. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je peux le retrouver ailleurs. C'est un peu les produits que j'utilise pour me sauver de la sécheresse on va dire. Après moi j'ai pas d'autres soucis. Et au niveau des résultats de ma peau, eh ben, je sais pas si on peut le voir là, mais ma peau est complètement lisse, il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est des petites marques de cicatrices qui sont juste un peu rouges. Mais mon dermatologue m'a dit que dès l'arrêt du traitement de 2 semaines, 1 mois après, ça allait disparaître, ça allait devenir de la couleur de ma peau. Donc ça ne se verra plus ou beaucoup moins. Et ça, tant mieux parce que c'est quand même pas joli, je trouve que ça se voit. Surtout que moi je mets pas de fond de teint, je mets que de la bébé crème très hydratante. Du coup j'ai la peau lisse maintenant, plus de boutons, plus rien, je n'ai pas eu un seul bouton depuis un bon moment. Bah depuis ma dernière vidéo je pense que j'en ai pas eu du tout, donc 3 mois, donc c'est vraiment là-dessus c'est le top du top. J'espère juste que quand je l'arrêterai ça ne reviendra pas, c'est toujours la petite peur qu'on a, on ne sait jamais, voilà. Je vais essayer de vous faire un petit zoom peut-être. Je sais pas si on voit mais voilà, à part voilà j'ai des petites cicatrices là, j'ai des petites marques rouges, là aussi, enfin j'en ai quelques endroits un peu sur le menton, mais sinon ma peau est lisse quoi. Quand je la touche ma peau est lisse alors que avant j'avais plein de micro-kisses sur les joues, là c'était l'enfer, j'en avais un peu partout. Et voilà, je suis plus embêtée. Alors par contre, petite parenthèse, pour ceux qui pensent que le traitement Roaccutane est une réponse à tout, eh bien non. Il y a d'autres façons d'essayer de combattre l'acné qui sont vachement moins agressives parce que oui, moi je n'ai rien, je n'ai pas de problème, mais il y en a qui en souffrent beaucoup, qui vivent très mal le traitement, qui le supportent très mal, il ne faut pas oublier ça. C'est quand même un traitement important dans le sens où voilà, ça inclut beaucoup de choses et ça a un impact quand même sur votre corps. Une fois penser que c'est vraiment la réponse à tout, que ça se prend comme ça, non, c'est pas du tout le cas. C'est quand même contraignant, le suivi est contraignant et il peut y avoir des risques, il ne faut pas l'oublier, donc ne prenez pas ça à la légère. Pour moi tout va bien mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'espère en tout cas que pour ceux qui le prennent tout se passe bien, j'espère que vous êtes aussi contents que moi et que vous n'avez pas de soucis. J'espère surtout que la vidéo vous a plu et vous a servi et puis du coup la prochaine vidéo sera à la fin du traitement en juillet. Je vous dirai un petit peu comment ça se passe pour moi après le traitement. N'hésitez pas à me donner un peu vos ressentis vous si vous prenez le traitement ou voilà plein de choses comme ça. On peut en parler, il n'y a pas de problème, moi je suis très ouverte à ça. Si je peux vous aider, tant mieux. Et puis je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent et je vous dis à bientôt. Bye bye.